la gloire revienne au Seigneur. Amen. Ce matin, nous allons partager un message que Dieu m'a inspiré pour ces derniers mois de l'année. C'est le dernier mois de l'année 2021, n'est-ce pas? Oui. Bientôt, nous allons rentrer dans l'an 2022 par la grâce du Seigneur. Et voilà le message que Dieu m'a inspiré ce matin. Comment discerner le temps de l'accomplissement de sa prophétie? Comment discerner le temps de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans notre vie? Et bien aimé, nous allons comprendre que depuis le commencement du Genèse jusqu'à Apocalypse, on a parlé d'une seule personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et ma Bible me dit que tous les prophètes qui ont précédé ont parlé de Jésus. Tous les prophètes ont parlé de lui. Esaïe dira, Dieu seul vous donnera un signe. Et lorsque vous verrez ce signe, sachez que le Fils de Dieu est en chemin. Et bien aimé, nous allons comprendre que quand Dieu parle, il nous promet des choses. Tu vas devenir ceci, tu vas devenir cela. Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Quand Dieu nous promet des choses, il y a une période d'attente afin que cela se réalise. Alléluia. Dès lors la parole est prononcée, l'Esprit du Seigneur marche derrière cette prophétie pour l'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire quoi? Lorsque Dieu parle, cette prophétie est déjà accomplie. Dieu, il dit, mais la chose est déjà accomplie. Il y a un temps qu'on appelle le temps d'attente. Comme Habakkuk qui nous dira, on ne rejette pas la prophétie, mais garde-la. Garde cette prophétie que Dieu te donne aujourd'hui. Car c'est sûr et certain, elle s'accomplira. Alléluia. Et bien aimé, tous les prophètes qui ont précédé, qui se sont succédés, ils sont venus nous annoncer la venue du Messie. Il dit, un fils vous sera donné. Un fils vous sera donné. Il s'appellera Jésus, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Tout le monde avait cette prophétie. Tout Israël croyait à cette prophétie. Mais cependant, tout le monde se posait la question, c'est pour quand cette prophétie va se réaliser? Alléluia. Or que, si on regarde bien la prophétie d'Esaïe, il dit, Dieu seul vous donnera un signe. Et quand vous aurez ce signe, sachez que le Fils de l'homme est là. Alléluia. Et bien aimé, des fois on a des prophéties, Dieu nous parle. On sait certainement que ça c'est Dieu qui me dit. Mais on se pose maintenant la question, c'est pour quand que ça va se matérialiser? C'est pour quand que ça va se réaliser? Et cette attente, mes bien-aimés, est longue pour ceux qui ne croient pas.
Or, mes bien-aimés, la prophétie doit être jointe de la foi. C'est la foi qui déclenche la prophétie. C'est ta foi qui va déclencher cette matérialisation, matérialisation. Pour ce que ça se matérialise, c'est ta foi qui va déclencher cela. Si tu crois à la parole de Dieu, cette parole va devenir chère en toi. Le peuple d'Israël, ils ont écouté la prophétie, mais ils n'ont pas cru à cette prophétie. Eh bien, aimé, lorsque Dieu te parle, il y a une période qu'on appelle la période de visitation. Dieu va te visiter. Et beaucoup, ils se sont loupés parce qu'ils n'ont pas réalisé les temps que Dieu leur avait visité à cause de la distraction. Et bien aimé, quand Christ a été promis, l'ange est venu voir Marie pour lui dire que tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, il s'appellera Jésus, il s'appellera Emmanuel. Ce fils sera un cadeau du ciel. Ce fils est un cadeau que Dieu a donné à l'humanité entière. Ce fils viendra pour ôter les péchés. Ce fils viendra pour transformer le monde qui était dominé par Satan, afin de les restituer à Jésus, afin de les restituer à Dieu. Alléluia. Et bien aimé, la prophétie était là. Tout le monde connaissait cette prophétie. Alléluia. Mais cependant, on se posait toujours des questions. C'est pour quand ça va se réaliser. Alléluia. Amen. Et ça, il nous dit, Dieu seul vous donnera les signes. La prophétie est accompagnée par des signes. Que toi, tu dois les connaître pour te préparer à la réception. Alléluia. Mais bien aimé, dans cette époque, il a apparu une étoile qui brillait parmi d'autres étoiles. Les mages, ils ont vu cette étoile. Ils ont quitté de l'Orient jusqu'à Jérusalem. Alléluia. Ils ont traversé les Samaries. Ils sont partis jusqu'à Bethléem. Mais ce qui est étonnant, mes bien-aimés, les mages voyaient l'étoile. Et ils ont suivi cette étoile. Parce qu'ils savaient que ce signe-là, c'est un signe de la venue du Fils de Dieu. Ils ont vu cette étoile, mes bien-aimés, qui brillait parmi d'autres étoiles. Ils se sont dit non, ce n'est pas possible. On a vu les étoiles tous les jours. On a l'habitude de voir les étoiles. Mais cette étoile, la manière qu'elle brille, ce n'est pas pareil que les autres. Certainement cette étoile, c'est le Fils de l'homme à qui on attendait. C'est là. Il est en train d'apparaître. Alléluia. Eh bien, aimé, aujourd'hui, je vais te dire quelque chose. Tu as une étoile qui brille que toi, tu ne vois pas. Mais que les autres, ils voient. C'est au travers de cette étoile que les gens te persécutent. C'est au travers de cette étoile qu'ils voient sur toi, qui ne te laisse pas faire certaines choses, parce qu'ils veulent te maîtriser dès le départ. S'ils n'arrivent pas à te maîtriser aujourd'hui, ce n'est pas demain qu'ils vont te maîtriser. Alléluia. Hérode s'est levé
Il a dit, mais non. Il y a un signe que je vois. Ce signe-là, ça caractérise la promesse que Dieu avait promis, qu'il donnera un libérateur. Alléluia. Il va jouer la rise. Il va aller voir le match. Il te dit, non, le match, je vois cette étoile. Mais dites-moi, quand vous allez voir cet enfant, faites-moi signe comme ça. Et moi aussi, j'allais l'adorer. Oh, c'était la rise. Alléluia. Bien-aimé, un fils qui vient de naître va bousculer le monde entier. Même le roi Hérode était assis sur sa chaise de la royauté. Mais il avait peur de ce fils qu'on appelait Jésus. Il a compris que celui-là, c'est le roi des rois. Celui-là, c'est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et il a dit, mais non, cet enfant, on ne peut pas le laisser faire. Si on le laisse faire, nous là, on n'aura plus la place. Il faut qu'on l'interpelle tout de suite. Il faut qu'on l'interpelle. Il faut qu'on l'empêche de pouvoir accomplir sa mission. Alléluia. Et bien aimé, le roi Hérode va tout faire pour empêcher à Jésus d'accomplir sa promesse, sa mission, la mission à laquelle Dieu lui avait confié. Le roi Hérode va tout faire pour l'empêcher. Mais la Bible nous dit que Dieu a envoyé son ange voir Gabriel. Il voit Joseph pour lui dire que aujourd'hui là, cette nuit-là, lève-toi. Quelqu'un dit avec moi, lève-toi. Prends ton fils, prends ta femme. Allez. Va en Égypte. Et je te ferai signe pour rentrer à Jérusalem. Pour l'instant, fuis. Pour l'instant, va te cacher. Pour l'instant, écarte-toi. Sois loin de l'obstacle, afin que moi, Éternel, je gère cette situation. Alléluia. Et Joseph va se lever avec sa femme et le fils Jésus. Ils vont fuir en Égypte. Jusqu'à la mort d'Hérode. Et c'est là qu'il va envoyer encore son fils pour apparaître à Joseph pour dire, ouais, c'est bon, vous pouvez retourner. Alléluia. Et bien aimé, vous savez, toute promesse a un temps de son accomplissement. Nous devons comprendre que lorsque Dieu nous promet quelque chose, il est fidèle pour l'accomplir. Alléluia. Et aucun homme, aucun esprit, aucune créature, aucune puissance ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa promesse. Que les gens t'haïssent, que les gens te rejettent, que les gens te combattent, rien ne pourra empêcher la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Les gens, ils vont s'élever certainement. Ils vont te combattre, ça c'est vrai.
Mais que dit la parole de Dieu? Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Pourquoi ils ne vous vaincront pas? Parce que le combat est spirituel. Et le Dieu que tu pries est plus spirituel que toute spiritualité. Il est élevé au-dessus de toute élévation. C'est lui qui gère toute situation. Alléluia. Lorsqu'il te promet quelque chose, il te demande juste d'avoir la foi et la patience et aussi la persévérance. Ma foi me permet de résister devant tout obstacle. Ma foi me permet d'accepter toutes les injures. Car je sais qu'il y a quelque chose qui est en voie d'accomplissement. Mais bien aimé, la parole qui t'a été annoncée, la Bible nous dit, est esprit et vie. L'esprit, dans cet esprit, il y a la vie qui est dedans. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu est esprit et il est la vie. Amen. Et personne, toute personne qui se lèvera contre toi, il va combattre ton Dieu. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais il va combattre le Dieu qui est à toi. Allons dans les Écritures. Alléluia. Marc 1,15. Sœur Esther, je t'attends, s'il te plaît, vas-y. Marc, chapitre 1, verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Marc 1, chapitre 15. Verset 15. Il disait, le temps est accompli. Qui disait? Jésus disait, vas-y. Jésus disait, le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui rejetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Amen. Amen. J'ai dit verset 15. Amen. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Et le royaume de Dieu est proche de chez vous. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est Jésus qui prêchait. Jésus qui disait, le royaume de Dieu est proche de vous. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et si vous lisez mes bien-aimés, sur le livre des Actes des Apôtres, vous allez comprendre que Jean, il a prêché la repentance. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et bien aimé, nous allons comprendre que dans ce temps de la fin, la Bible nous a dit
qu'il y aura des signes qui vont caractériser la fin du temps. Et nous commençons à voir certains signes. Et nous devons faire très très attention, mes bien-aimés. Il est temps que nous puissions s'enraciner en Jésus. On ne peut plus continuer à errer. C'est comme ça, hein, mon frère. Ça est là. Soyons enracinés en Jésus. Une personne qui est enracinée, mes bien-aimés, il ne bouge pas. Il fait que croître. Il fait que grandir. Puisque ses racines, plus ils vont en profondeur, plus il est bien maintenu. Alléluia. Même les vents arrivent. Il ne va pas couler. Bien-aimés, nous devons veiller sur notre vie spirituelle. Nous sommes tous enfants de Dieu, fils du Très-Haut, cohabités avec Christ. Nous sommes les petits frères de Jésus. Mais une chose que nous devons comprendre, bien aimés, lorsque la prophétie est à la porte de son accomplissement, c'est là l'ennemi va s'élever pour t'empêcher à toucher à cette grâce. Mais c'est à toi d'avoir cette analyse spirituelle. C'est à toi de comprendre que non, je crois que il est temps que je réalise que la prophétie est en voie d'accomplissement. Tu commences à avoir des luttes, tu commences à avoir des attaques. Sachez que c'est l'ennemi. Il a déjà vu ton étoile briller. Il veut juste le faire étouffer. Et la seule manière de l'étouffer, c'est de t'éloigner de la présence de Dieu. Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ira au ciel sans passer par moi. Il se présente comme étant un chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit que je connais le chemin ou j'ai le chemin. Il dit, je suis le chemin. Une personne qui est le chemin. Je suis le chemin. Je suis la vérité et je suis la vie. Nul ira au Père sans passer par moi. Alléluia. Et ça sous-entend que si Christ vit en moi, je dois connaître le chemin. Alléluia. Connaître le chemin, c'est connaître le véritable Dieu créateur. C'est adorer le Dieu qui m'a créé. Puisqu'il m'a créé sous l'image de son Fils pour l'adorer. Et voilà mon identité. Je dois connaître mon identité afin de pouvoir les pratiquer. On ne peut pas les pratiquer si on ne vit que dans l'ignorance. Christ est le chemin. Quiconque croira sera sauvé. Alléluia. Nous devons les suivre, mes bien-aimés. Dans ce temps de la fin, mes bien-aimés, nous devons encore veiller sur les signes du fin des temps. Quand l'ennemi s'est levé pour nous distraire, pour nous écarter de la présence de Dieu. Et vous allez remarquer que beaucoup de personnes, en ce temps que je parle,
Ils ont quitté les assemblées. Pour un petit rien, ils sont partis. Ça, c'est la manipulation des diables. Mais nous, encore, on a cette grâce de pouvoir résister devant la face de Dieu. Dis à ton voisin, résiste encore. Jésus revient bientôt, il faut qu'il te trouve là. Alléluia. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous allez comprendre que si on donne sa vie au Seigneur, c'est là où commencent les problèmes. Le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, c'est le jour où tu as commencé à avoir des problèmes dans ta vie. Parce que l'ennemi a du mal à t'accepter. Il a du mal à te voir changer. L'homme est méchant. L'homme ne supporte pas la bénédiction des autres. L'homme ne supporte pas les gens changer. Il veut les voir toujours maintenir dans des mal, à faire des mal. Dis-moi, tes amis à qui tu volais, quand vous ressemblez pour aller faire la pêche, aller voler dans des magasins. Aujourd'hui, tu te vois converti. Quand il vient chez toi, tu dis, ah, vous savez, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus, il me dit d'arrêter de voler. Comment il faut se sentir? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Alléluia. Depuis tout ce temps, voilà, c'est aujourd'hui que je vais accepter Christ. Oui, c'est aujourd'hui que je vais accepter Christ. Alléluia. Ils auront du mal à s'approcher de toi. Ils vont te critiquer. Dis-toi que c'est normal. Dis à ton voisin, c'est normal que vous me critiquez. Ils vont t'accuser à tort. Ils vont exciter les autres à pouvoir t'abandonner. Alléluia. Amen. Et toutes ces choses-là, ce sont des signes qui voient que tu es dans la bonne voie. Que la prophétie qui t'a été donnée est en voie d'accomplissement. Et c'est là que tu dois t'accrocher encore plus davantage. Alléluia. Bien aimé, on va vous calomnier. On va vous accuser. On va vous traîner dans des tribunaux. On va vous maltraiter. Alléluia. Mais ayez la joie. Si vous êtes dans le Seigneur. Si on vous accuse à rien. Alléluia. Glorifiez toujours le nom du Seigneur. Dieu seul les prendra en charge. Alléluia. Et bien aimé, l'ennemi ne voudra pas te voir être béni. L'ennemi ne va pas pouvoir te voir changer, transformer, rayonner de la gloire de Dieu. Ça va le déranger. Hérode était excité. Il a tout fait pour barrer la route à Jésus. Dès qu'il a entendu parler qu'il y a un fils qui est né, qu'il y a un roi qui nous a été donné, Hérode s'est levé. Il a fait tout le mécanisme pour arrêter la mission que Dieu avait confiée à Jésus. Mais il ne pouvait pas le faire, car Dieu veillait sur lui. Alléluia. Et bien aimé, il y a des stratégies que l'ennemi met toujours en place pour te empêcher de pouvoir toucher à la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Luc 19, 44. C'est resté, je t'attends. Luc 19, verset 44.
du Seigneur. Commence par 43, s'il te plaît. 43. Ouais, 43, 44. D'accord. Je lis la parole du Seigneur. Luc 19, verset 43. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, d'enfermement, et te serviront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi tiers sur tiers. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi, tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Tu as été visité par qui? Par Dieu. Le temps de la visitation. Alléluia. Dieu t'avait promis des choses. Cependant, tu es resté un moment pour attendre l'accomplissement de cette prophétie. Mais l'ennemi a fait de sorte que tu sois distrait. Et Dieu t'avait déjà visité, mais toi tu n'as jamais été au courant. Tu continues toujours à attendre la prophétie. Au moment où Messie était déjà été là, les Israélites continuent toujours à croire à la prophétie. Ils attendaient encore Messie. Or, Messie était déjà né. Alléluia. Nous devons discerner le temps de la visitation. Lorsqu'on est visité, tu dois comprendre que je suis en train d'être visité. Ma prophétie est en train d'être réalisée. Pour rentrer dans la promesse de Dieu, tu dois comprendre le temps de la visitation. Alléluia. Regarde, Jésus, il était là. Mais les gens continuaient à attendre Jésus. Gens qui prêchaient la repentance. Gens qui avaient baptisé Christ. Mais il a été dans les doutes. À un certain moment, il va envoyer ses disciples voir Jésus. Aller lui poser des questions. Est-ce que c'est lui le Messie ou on va attendre un autre qui va venir? Alléluia. Le temps de la visitation. Bien que ton voisin ne soit pas distrait. Il y aura des rejets. Il y aura des accusations à tort. On va t'accuser à tort. Non, tu sais, ce frère-là, il est méchant comme tu n'as jamais vu. Il est comme ça. Tu sais, frère-là, laisse tomber. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et toi aussi, tu prends ton oreille, tu prêtes. Mais je ne savais pas. Oui, tu ne sais pas, il est comme ça. Ça, c'est la rue de l'ennemi. Il est en train de te sortir de la promesse de Dieu. Il est en train de te sortir de la présence du Seigneur. Alléluia. Il y aura des trahisons. Tu seras trahi. Tu seras trahi. Alléluia. Amen. Tu seras trahi.
trahi. Prépare-toi aux trahisons. Quand on parle de trahison, c'est la personne à qui tu comptais beaucoup. C'est la personne à qui tu t'es investi. C'est celle-là qui va te trahir comme Judas. J'ai tout fait pour que tu deviennes ce que tu es. Mais c'est toi la première personne à mal parler de moi. C'est toi qui vas inciter les autres à leur vendre une fausse identité qui ne m'appartient pas. C'est la seule personne qui te connaît. La seule personne qui te connaît, puisque tous les autres, c'est Jésus. Dis à ton voisin, si Jésus me connaît, cela me suffit. L'homme ne te connaîtra jamais. Alléluia. Tu peux lui donner tout ce que tu veux. Son cœur restera toujours un cœur de pierre. Il faudrait que Dieu les change. L'homme restera toujours l'homme. Alléluia. Tant qu'il n'est pas encore été touché par l'Esprit de Dieu, il restera toujours l'homme. Il est toujours prêt à faire du mal. Ce n'est pas parce que toi tu es bien avec lui, ce n'est pas parce que toi tu lui fais du bien que lui, il est aussi obligé de te rendre le bien. C'est faux. Sinon Christ ne serait pas rejeté. La Bible nous dit qu'il n'a pas connu les péchés. Il n'a pas fait du mal même à une mouche. Mais Christ il a été calomnié. Il a été rejeté. Il a été maltraité. Il a été frappé. Alléluia. Amen. Et à combien plus fort que toi? Et Dieu est en train de te dire ce matin, prépare-toi à être rejeté. Comme tu as donné ta vie au Seigneur, prépare-toi à être rejeté. Dis à ton voisin, prépare-toi à être rejeté. Ils vont t'accuser à tort. Les choses que tu ne connais ni la tête ni la queue. C'est lui. Tu ne connais pas, mais c'était lui qui a fait ça. Les accusateurs, les enfants des diables, ils sont là parmi nous. Ils sont là pour détruire l'œuvre de Dieu. Et ce genre de personnes ne grandissent pas même s'ils viennent à l'église. Ils peuvent chanter, ils peuvent prier comme ils peuvent. Mais ils ne changeront pas. Ils sont là pour détruire l'œuvre. La trahison. Ils vont vous trahir. Alléluia. Amen. Ils vont vous résister aussi. Ils vont vous résister. Il ne faut pas vous lâcher. Hein. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Dieu est allé voir Moïse. Il dit, Moïse, descends en Égypte. Va dire à Pharaon de libérer mon peuple maintenant. Parce que j'en ai besoin de ce peuple pour m'adorer. Moïse est parti, un messager. Il a pris le message, il est parti. Il a dit au roi, Pharaon, libère le peuple de Dieu. Pharaon l'a résisté. Il a dit non. Et Dieu n'a pas lâché l'affaire. Lorsqu'il dit, il y accomplit sa parole. Lorsque Dieu a décidé de te délivrer, quels ennemis qui luttent contre toi. Alléluia. Qu'il résiste contre toi. Dieu finira toujours par te délivrer. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Il est temps que Dieu nous délivre de toute méchanceté. Il est temps que Dieu intervienne pour nous sortir de cette
maltraitance. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu décide, mes bien-aimés, il accomplit sa parole. Pharaon il a résisté. Il a dit non. Il a commencé à lutter contre Dieu. Et Moïse était là tranquille. Et c'est Moïse qui faisait la guerre ou c'est Dieu qui faisait la guerre? Ils vous combattront. Mais ça ne sera pas toi, mais ça sera ton Dieu qui va être combattu. Il faut détruire même ta réputation. Parce qu'ils savent que tout se joue sur la réputation. Dès qu'une personne est mal réputée, on n'a même pas envie de l'approcher pour demander si réellement il est comme ça. Ça, c'est les œuvres des diables. Alléluia. Amen. Dès que tu attends, ton pasteur c'est un homosexuel. Ah, tu pries chez tel pasteur. Ah bon, tu ne savais pas? Oui, je savais. Qu'est-ce que je savais? Oh, il était homosexuel. Ah, comment toi tu as dit qu'il était homosexuel? Alléluia. Amen. Il faut chercher à détruire ta réputation. Mais bien aimé, lorsque tu vois ces choses, que ton cœur ne t'acquise pas, que tu es à l'aise, que tu ne te reproches rien, sache-toi que je suis dans la bonne voie. Amen. Que la prophétie que Dieu m'avait donnée est en voie d'accomplissement. Amen. Joseph a été accusé à tort. Mais ça n'a pas empêché Dieu d'accomplir sa promesse. Alléluia. Je vous dis la vérité, mes bien-aimés. Le vent va souffler. La tempête va venir. Et tous ceux qui ne seront pas affermis spirituellement, tous ceux qui ne seront pas enracinés en Jésus, ils vont couler. Ils vont partir avec les vents. Toutes ces personnes qui ne se sont pas enracinées en Jésus, la Bible nous dit, le vent et la tempête viendra. C'est là on saura qui a été enraciné et qui ne l'était pas. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque le vent souffle, lorsque la tempête souffle, mes bien-aimés, il n'y a que les branches qui n'étaient pas bien attachées au tronc qui tombent. Il n'y a que les arbres qui n'avaient pas bien été enracinés. Il n'y a que les plantes en qui les racines n'étaient pas trop profondes qui coulent. Alléluia. C'est là, on verra qui a été enraciné et qui n'avait pas été enraciné. C'est lorsque le vent et la tempête viendra. Alléluia. Dis à ton voisin, j'attends que le vent souffle, après on verra si demain tu seras encore à côté de moi. Mais je vous dis la vérité. L'ennemi n'est pas loin. La Bible il rôde. Hein? Comme un lion. On a connu les choses, n'est-ce pas, Esther? On a vécu les choses, n'est-ce pas? Et ça nous a donné encore plus de l'expérience. Plus vous parlez mal de la personne, plus Dieu la fortifie. Amen. Plus vous la rejetez, plus Dieu l'approche et lui donne encore plus de l'onction pour persévérer. Plus vous allez mal parler de lui, plus les gens vont l'aimer. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui confond ses ennemis. L'œuvre que Dieu a donnée
Il a donné en amour. Il a donné son fils. C'est en amour il a donné. Personne ne l'a obligé de donner. Alléluia. Lorsqu'on fait l'œuvre de Dieu, c'est en amour qu'on fait l'œuvre de Dieu. Parce que j'aime Dieu, j'ai fait. Tu peux dire ce que tu peux dire. Ça ne va rien me changer. En moi, je sais que je suis correct avec mon Dieu. Tu peux dire ce que tu peux dire. Ça ne me changera à rien. Alléluia. Je peux écouter comme si je n'ai pas écouté. Mais j'ai écouté. Et je vais m'approcher de toi. Je vais bien te parler comme si rien n'était. Après, tu vas te poser la question, est-ce qu'il est au courant de ce que j'ai dit? Oui, je suis au courant. Mais je veux que je fasse quoi? Ça ne me gêne pas. Alléluia. Amen. Il y a des frères, mes bien-aimés, qui ont toujours cette mauvaise habitude, des frères et des sœurs. Parler mal de son église. Parler mal de ses serviteurs. Alléluia. Pour quel intérêt? C'est les agents des diables. Ils sont là pour une mission, détruire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais personne ne peut détruire Dieu. Personne ne peut détruire Dieu. Dis à ton voisin, personne ne peut détruire Dieu. « 1 Pierre 14, 14, 15. 1 Pierre 14, 14, 15. Celui qui trouve, qui nous fait la lecture. Comme la sœur est toujours en retard. 1 Pierre 4. Je lis par la grâce de Dieu. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Vous entendez ça? J'ai une autre version. Vas-y mon frère, vas-y. Que Dieu te bénisse. Il est écrit, cependant, même si vous souffrez à cause de la justice, vous êtes heureux. L'objet de leur crainte, toutefois, ne les craignez pas et ne vous laissez pas non plus troubler. Amen. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer les versets où tout le monde a compris? Alléluia. Amen. Proverbe 22. Proverbe 22. Premier verset. Je lis Proverbe 22, premier verset par la grâce de Dieu. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et de l'or. Alléluia. La réputation est préférable à des grandes richesses. C'est-à-dire, je préfère avoir une bonne réputation que d'être riche avec une mauvaise réputation, n'est-ce pas? Alléluia. Après, on dit, et la grâce vaut mieux que l'argent et que de l'or. La grâce de Dieu vaut mieux que de l'or. Si j'ai Dieu, mes bien-aimés, ça me va. Vous pouvez dire tout ce que vous pouvez dire. On n'a pas joué l'hypocrisie. Alléluia. Si nous sommes combattus, c'est parce qu'on a décidé de servir Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Mais les gens veulent que tout soit modernisé. La modernisation. Nous, on veut servir Dieu de la manière qu'il veut qu'on le serve. Point.
Après, les gens nous reprochent toujours des choses. Ils ont raison de nous reprocher des choses. Pourquoi vous ne faites pas ceci? Pourquoi vous ne faites pas cela? On ne fait pas les choses parce que vous voulez qu'on les fasse. On fait les choses par rapport à ce que Dieu veut qu'on les fasse. Alléluia. Amen. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Est-ce que tu me reproches ou tu reproches à Dieu? Parce que la Bible nous dit, vous prophétiserez en partie. Alléluia. Amen. Nous avons juste une portion de la connaissance, une portion des dons, une portion de grâce de Dieu pour faire son œuvre. Je ne peux pas me vanter à faire les choses que Dieu n'a pas posées sur moi. Je ne peux pas aller inventer une grâce que Dieu ne m'a pas donnée pour faire plaisir aux gens. Je ne peux pas prophétiser les choses que je ne vois pas, que Dieu n'a pas dit de les dire. Car la Bible nous dit, on donne que ce qu'on a. Si on n'a pas un don particulier, on n'a pas une grâce particulière, ça ne sert à rien d'inventer. Ce que Dieu t'a donné te suffit pour ton ministère, pour le servir. Ça te suffit. Les restes d'autres personnes viendront pour accomplir ce qu'il va accomplir. Amen. Dieu nous a dit, je vous ai donné gratuitement. Allez donner aussi gratuitement. Maintenant, vous nous reprochez d'avoir servi Dieu gratuitement. Vous voulez qu'on commence à faire des prophéties pour demander l'argent aux fidèles. Venez avec une semence de prophètes. C'est marqué où dans la Bible? Dis-moi, c'est marqué où dans la Bible qu'avant d'aller, avant qu'on te prophétise, il faut donner l'argent aux prophètes? Alléluia. Lorsque Dieu a décidé de faire quelque chose dans ta vie, il va le faire. Alléluia. Il voit les cœurs. Il voit tes besoins. Il voit de quoi tu as envie. Si tu restes seulement fidèle à lui, il prendra charge de tout. Si ce n'est pas les frères Jean qui va te délivrer, il va systémer les frères Martial, il va te délivrer. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas les frères Martial, il peut systemer les frères Yacine. Alléluia. Chaque personne a une portion particulière que Dieu a posée pour lui afin de les servir. Ne vantez pas les dons. Contactez-vous de ce que Dieu a mis sur toi. Point. Les restes, ça lui regarde. Alléluia. Amen. Mais les gens veulent nous pousser toujours à faire plus. Parce qu'ils veulent voir ce qu'ils veulent voir. Tu veux voir quoi? On vient pour voir qui? Si ce n'est pas Jésus. Amen. Alléluia. Les signes des temps de la fin. Faisons très attention. Ce sont des signes du temps de la fin. L'ennemi est entré aujourd'hui dans des églises pour mal répéter les hommes de Dieu.
pour détruire l'œuvre de Dieu. Mais nous, en tant que les enfants de Dieu, on ne peut pas accepter de telles choses, de telles pratiques. Nous devons nous lever afin que nous soyons un, en commun accord pour élever le nom de Jésus. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour calomnier. On n'est pas là pour parler mal des autres. On est tous d'une même famille, un même père, une même mère. Alléluia. Nous devons vivre comme dans l'église primitive. Les problèmes de l'autre, c'est mon problème. Nous devons nous soutenir toujours dans l'amour du Père, l'amour de Jésus. Alléluia. Si j'aime ma soeur, je ne peux pas mal parler de lui. Tellement que je l'aime. Alléluia. Alléluia. Je ne peux même pas supporter que quelqu'un parle mal d'elle. Tellement que j'ai mon frère, je ne peux pas supporter que quelqu'un parle mal de lui. Si tu me parles mal de lui, oh mon frère, arrête. Qui n'a pas connu les péchés? Jette la première pierre. Alléluia. Celui qui n'a pas connu les péchés, jette la première pierre. Ils se sont regardés. Chacun a commencé à prendre conscience de sa propre vie. Il s'est dit, ah, c'est que moi aussi, je connais les péchés. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, dans ces temps de la fin, nous devons encore se souder davantage, s'enraciner davantage, glorifier le nom de Jésus en esprit et en vérité. Veillons à ce que l'ennemi ne s'introduise pas au milieu de nous. Alléluia. Veillons à ce que l'ennemi ne s'introduise pas au milieu de nous. S'il arrivait qu'il s'introduise, qu'il comprenne qu'il n'a pas de la place ici. Si je m'approche de mon frère, ça ne passera pas. Si je m'approche de ma sœur, ça ne passera pas. Il va se sentir gêné et il va partir comme il est venu. Alléluia. Que Dieu nous serve son support, que Dieu nous serve son soutien, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous précède dans tout ce qu'on entreprendra, que Dieu nous accompagne comme il a toujours fait tous les jours, que notre foi ne se détruise pas. Alléluia. Comme il a dit à Pierre, il dit à Simon, il dit, je priais afin que ta foi ne défaille pas. Dieu est là pour nous fortifier, mes bien-aimés. Notre foi est pour lui. Prions à ce que les temps que nous sommes en train de traverser, ces temps difficiles, oui, c'est vrai que le temps est difficile, mais avec Dieu, nous ferons des exploits malgré les temps qui est difficile. Alléluia. Veillons à ce que chacun rate de la promesse que Dieu lui avait promis, que chacun touche à la grâce que Dieu avait disposée pour elle. Ne soyons pas dans la distraction, que l'ennemi ne nous distrait pas, que l'ennemi ne cherche pas à nous soustraire de la gloire de Dieu, que nous veillons sur notre âme, que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.